T'es là? C'est bon? Ça marche? Attends. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée, une bonne soirée, une bonne après-midi, peu importe. Nous sommes dans un autre environnement. Enfin, j'ai un petit peu changé les caméras, mais j'ai beaucoup de messages, beaucoup de sœurs, beaucoup de personnes qui souhaiteraient savoir comment je fais le layering, la superposition. Effectivement, je suis une personne qui superpose mes vêtements pratiquement tout le temps. Été, automne, hiver, printemps. C'est un peu mon style. Pourquoi? 1, parce que j'aimais beaucoup. 2, parce qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai, avec ma propre conviction, décidé de ne plus montrer mes parties. Surtout les parties qui sont intimes pour moi et que je donne uniquement à mon mari. Je suis une personne aujourd'hui qui aime faire en sorte d'être dans mon style, d'être propre, de me respecter, tout en faisant en sorte de ne pas montrer certains attributs que le Seigneur m'a donnés. Et je veux en même temps ne pas ressembler à un sac à patates. Period. Donc, au lieu de répondre à tous vos messages par DM, etc., je préfère vous faire quelques démonstrations. 1, 2 ou 3 ou 4, je sais pas. Regardez mes cheveux sont complètement messy, mais j'espère que je vais vous aider, vous éclairer un petit peu plus sur ce que c'est le layering. Alors si tu aimes, thumbs up, subscribe, like. Passez un bon moment et je vous dis à plus tard. Let's go. Alors sur ma première tenue, j'ai fait en sorte qu'elle soit simple, clair, pour que vous puissiez réellement comprendre le concept du layering, la superposition. Et donc, la superposition, c'est tout simplement plusieurs couches de vêtements. Ce qui paraît très simple lorsqu'on a froid, mais la difficulté du layering, c'est de faire en sorte que chacune des pièces que vous portez soit visible, que vous puissiez créer des contrastes, jouer avec les couleurs, les matières ou même les volumes. Donc comme vous le voyez, ma première astuce serait de utiliser la plus fine texture à la plus brute. Là, vous me voyez danser, mais c'est très important. Ça va éviter que vous ayez l'effet volume. Excusez-moi, mais vous n'allez pas mettre une chemise fine sur un pull très très lourd. C'est pas logique. Il faut être conscient de son corps, de sa morphologie lorsqu'on décide de faire du layering. Super important. Passons à la deuxième tenue. Alors j'ai fait exprès, ce n'est pas forcément du layering, ce n'est même pas du tout du layering, mais c'est fait exprès. Pour que vous puissiez voir en fait que d'un coup, c'est comme si j'avais pris 5 kilos. Il est important, très important de connaître sa morphologie parce que tout est une question de volume. Le layering, c'est le volume. Nous sommes d'accord que tout le monde peut utiliser la technique du layering, mais je ne vous cache pas que c'est bien plus simple pour des personnes qui sont grandes et fines. Alors, petit conseil, pour les personnes qui sont de morphologie grande et mince, je vous conseille sincèrement de faire en sorte que vous puissiez porter du volume au niveau de votre buste ou vos épaules, comme des parkas, des hauts bouffis, des doudounes, et j'en passe. Regardez bien ma tenue. Là, j'ai un effet qui est assez joli. Pourquoi? Parce que j'ai des talons très hauts, pour faire en sorte que je ne sois pas entassée parce que j'ai une veste qui est très longue. Afin d'harmoniser ma tenue, j'étais obligée de mettre des talons très hauts. Et en me voyant partir, vous constaterez que c'est plus trop simple. Et voici ma seconde outfit. Yeah! Alors ça, comme vous le voyez, c'est ma tenue de tous les jours. C'est ce que je mets pratiquement tout le temps. Des baskets, c'est plutôt relax, original, cool, décontracte. Je l'appelle mon layering de base. Et donc, mon conseil, c'est d'incorporer des couleurs fortes et des motifs osés. Et donc, pour les femmes en chair comme moi, pensez à laisser dépasser des couches inférieures, comme je l'ai fait avec ma chemise. Seconde option, j'ai rajouté des bottes. Et oui, j'aime rajouter une petite touche de singularité qui fait que, voilà, c'est du orné là, c'est moi, c'est ma personnalité. Avec cette tenue, on monte un petit peu plus dans le layering et je vous conseille de commencer avec des couleurs simples et des motifs neutres. C'est super important. Et donc, nous passons à la nouvelle tenue. Yes. Vous savez ce que j'aime dans le layering, la superposition, c'est qu'on peut dévoiler qu'une partie d'un vêtement.
Donc au lieu d'accaparer toute l'attention avec un motif qui est plutôt osé, regardez mon motif, il est plutôt osé, ben là, ça fait que rehausser ma tenue. Ouh, pas mal ma transition, hein. On s'améliore, on s'améliore. Pour ma nouvelle tenue, c'est tout simplement une jupe sur une robe avec une veste et des baskets. Voici la tenue. L'idéal dans la superposition, c'est de jouer sur les contrastes de couleurs, de motifs, de matières, de styles à la fois. Et même si ça a l'air d'être simple, mais c'est vraiment très recherché. N'hésitez pas à mixer les différentes textures pour vraiment donner de la consistance à votre tenue. Je me répète, visez l'originalité. Vous savez, vous pouvez parfaitement mélanger des pièces appartenant à différents styles. Et en plus, ça vous fait des économies. En espérant que vous avez vraiment compris ce que je voulais dire dans le layering, alors quelques erreurs à ne pas éviter, c'est vraiment de ne pas en faire trop. 3, 4 c'est bien, mais à partir de 5 c'est beaucoup trop. Donc voilà, j'ai terminé, j'espère que je vous ai aidé et à vous de jouer. Je vous fais des très gros bisous, à la prochaine, bye.